J'identifie ce qui, en moi et à l'extérieur de moi, me coupe de mon autonomie et fais le point avec ma propre responsabilité face au maintien de cette configuration. Projection vers mes projets revitalisants, je m'assure leur cohérence, leur résonance en mon être et en actionne le choix, si j'en ressens profondément l'élan. Conscientisation et incorporation de toutes mes possibilités et ressources créatives. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors une petite vidéo improvisée depuis la plage des Salines en Martinique. Alors pour ceux qui connaissent, je pense, vous reconnaîtrez. J'ai une amie qui m'a fait part d'un post et je me suis dit, bon ben ok, c'est tout à fait approprié pour intituler finalement cette vidéo « Je suis ma propre abondance ». Je suis à la fois reliée à toutes les personnes qui sont encore impactées par toutes ces histoires, par tout ce qu'on agite devant eux, parce qu'ils veulent bien le regarder via certains écrans, via certains supports. Et à la fois connectée à toutes ces personnes qui s'en détachent justement et qui ne sont plus reliées à ce câblage à cette architecture de peur, d'angoisse, et qui sortent de tout ça, qui sont sortis ou sont en train de sortir de tout ça. Je nous invite ici vraiment à ressentir à quel point nous sommes acteurs, actrices, générateurs, génératrices de nos propres existences à travers tous les choix que nous faisons, à travers tout ce que nous cautionnons, tout ce que nous décidons de faire ou pas. Et à quel point en fait chaque choix que je fais est censé me faire revenir à moi, me faire augmenter en vibration, en énergie, en fréquence, et me faire expanser, déployer la vie de mes rêves, en gros. Et que normalement, chaque choix que je fais est censé mettre davantage de lumière, de douceur et d'abondance en mon espace. Tout, absolument tout, dépend de mes choix. Et ça se sait. Et ça se sait. C'est pourquoi une certaine polarité fait tout, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, fait tout pour ne pas qu'on s'ancre en notre socle, pour ne pas qu'on le trouve, pour ne pas qu'on accède à cette stabilité émotionnelle et matérielle
pour continuer à nous maintenir donc dans de l'insécurité, pour continuer à nous rendre manipulables, fragiles et facilement déracinables finalement. J'avais, en lien avec ça, pour ceux qui me suivent, j'avais évoqué ce fameux tourbillon dans une vidéo où on est en train de passer à côté, cette espèce de vraiment tourbillon et qui ressemble, vous savez, assez, je donnais cette image-là, assez dans les films, les dessins animés, pour hypnotiser quelqu'un, vous savez, on lui fait tourner un truc devant pour en fait le sortir de son esprit. J'ai vraiment cette image-là où on amène la personne à sortir de son esprit, à sortir d'elle-même, à avoir des préoccupations à l'extérieur d'elle-même, à, à, à générer du stress parce qu'elle est à l'extérieur d'elle-même. Tout ce qu'on l'amène à penser que c'est à l'extérieur de soi qu'il faut être, toutes ces préoccupations extérieures qu'on nous fait avoir, c'est autant de préoccupations, autant de distractions pour ne pas justement qu'on s'asseye vraiment en nous et qu'on récupère notre stabilité et notre capacité de discernement, cette capacité à nous dire que, en fait, finalement, cette capacité à identifier que finalement, tout ce à quoi on me fait mettre mon attention à l'extérieur de moi, finalement, ça me morcelle en différentes préoccupations. Donc ça me met déjà à l'extérieur de moi et en plus ça me met en petits morceaux, ça me met en pièces. Et en fait, une fois que tous ces petits morceaux sont réunis en conscience, parce qu'on a vu, on a perçu à quel point on était morcelé à l'extérieur de nous, en des préoccupations fabriquées exprès pour nous mettre à l'extérieur de nous. Et c'est fait exprès, justement, pour qu'on soit morcelé, parce que si on comprend tous ces mécanismes de morcellement et qu'on se réapproprie notre conscience et qu'on remet ensemble tous les morceaux, ça crée ce fameux socle dont je parle, ça crée cette consolidation inaltérable, indétrônable. On revient, comme on l'entend, à notre souveraineté. Et depuis ce socle retrouvé, depuis cet alignement retrouvé, on peut davantage ressentir pleinement et consciemment quels sont les choix les plus adaptés et confortables pour nous. Alors, confortable à double sens, bien sûr, puisque confortable par habitude. Donc, du coup, on n'a pas envie de changer ses habitudes. Donc, du coup, on reste dans un pseudo confortable, mais qui finalement ne l'est pas parce qu'il nous épuise, parce qu'il nous pompe. Bien qu'en même temps, il nous rassure. Et puis, il y a ce vrai confortable, ce confort, que j'associe plus à un confort de vie, une libération, une récupération de tout ce qu'on avait laissé de nous, à droite et à gauche, un peu éparpillé, en des situations, en des lieux, à des personnes, tout ce morcellement en fait de nous qu'on a laissé un peu partout et qu'on est vraiment invité aujourd'hui à récupérer en conscience. Et à quel point en fait c'est magique et à quel point ça peut aller très vite de récupérer tous ces petits morceaux, rien que par le fait de conscientiser qu'à cet endroit-là, qu'en cette situation-là, qu'avec
telle personne ou tel job ou voilà, telle configuration, que, que dans telle configuration, effectivement, il y a un truc que j'ai senti que c'était pas aligné pour moi, j'ai senti que c'était dissonant. Avec le recul, je le ressens parce que je n'arrête pas d'y être appelée à cette situation ou à cette personne ou à cette configuration. Ça peut être aussi une configuration de moi que j'ai à réaligner. Et donc, je vais comprendre que j'ai un morcellement, que j'ai quelque chose qui est resté quelque part et donc qui est encore à l'extérieur de moi, tant que j'y pense, tant que je suis ramenée à cet événement, à cette situation, à cette configuration. Et si j'y reste et si j'y suis ramenée et un peu maintenue par moi, hein, parce que c'est moi qui a à comprendre quelque chose pour lâcher la libération, pour lâcher cette configuration et en être libérée et obtenir cette libération, acquérir cette libération. Donc, à quel point en fait, juste comprendre, c'est-à-dire retourner dans cette situation, percevoir où est l'accroche, où est le nœud, où est la barbe à papa qui s'est formée de par les énergies qui étaient en présence, de par en fait les informations qui étaient en présence, qui se sont un peu accrochées ensemble, tissées ensemble, pour que justement il y ait quelque chose à comprendre. C'est pour ça que toute situation, toute configuration, toute personne a une pépite pour nous, en fait, un cadeau pour nous, même si parfois c'est dans des situations inconfortables, déplaisantes, piquantes, bref, il y a quelque chose, il y avait un enseignement là pour nous, il y avait une libération pour nous. Donc en fait, tant qu'on reste accroché quelque part, c'est qu'en fait, on n'a pas compris la subtilité de l'échange, ce qui était en train de s'échanger comme information à ce niveau-là. Et quand soi-même, par peut-être un moment où on se réemmène soi-même dans ce moment où on se pose, on se réemmène nous-mêmes dans ce moment, visiter cette interaction et peut-être comprendre ce qui s'est passé sur un autre plan, mettre peut-être observer la scène différemment d'un autre point de vue, comme un peu au ralenti, de voir en fait, d'aller comprendre ce qui se joue. Alors soit on peut le faire tout seul ou accompagné, et comprendre en fait ce qui s'est joué à ce moment-là, comprendre l'information qui était transmise, qui était communiquée à cet endroit-là. Et tant qu'on n'a pas compris l'information qui était transmise, qui était là en fait, tant qu'on ne l'a pas cueillie, eh ben on y reste accroché à ce moment-là, à cette situation, à cette personne. Et c'est juste en fait accueillir ce plus, ce positif dans les situations dites compliquées, dans les situations dites difficiles, dans des souffrances, dans des configurations voilà, qui peuvent être très souffrantes et où on peut avoir la sensation de perdre beaucoup d'énergie et d'être accaparé très fort parce que ça prend un peu toute la place, beaucoup de place, beaucoup d'énergie à rester dans cette situation. Et du coup, en fait, voilà, en allant revisiter ça, comprendre ce qui s'est joué. Alors là, je parlais de façon un peu plus personnelle à chacun, des situations propres à chacun dans notre quotidien, notre vie de tous les jours, ou même de quelques années, hein, parce que des fois on est retenu vraiment à des configurations assez lointaines, voire même interdimensionnelles, qu'il faut aller revisiter pour comprendre ce qui s'est joué à ce moment-là, parce que tant qu'on n'a pas compris, on est accroché à ça, et en fait on va rejouer ici, dans la matière, les mêmes configurations, les mêmes aspects,
jusqu'à comprendre et surtout jusqu'à intégrer. Quand je dis comprendre, c'est non seulement comprendre mentalement, mais physiquement aussi, à partir de la conceptualisation, la compréhension mentale de ce qui s'est passé, de ce qui s'est joué, à partir de cet apport informatif qu'on reçoit consciemment, en fait, le faire descendre dans le corps. C'est pas juste ah ouais, j'ai compris, puis ça reste là, en haut. C'est faire descendre dans le corps, dans chacune de nos cellules, la compréhension, et donc distribuer toute la libération qui se fait, qui s'effectue, comme par magie, j'ai envie de dire, parce que le corps va se détendre, on va sentir qu'il y a quelque chose qui se joue. Donc, comprendre ce qui se joue. Donc là, on parlait à titre individuel, mais si on élargit, je vous assure que ça fait beaucoup de bien quand on comprend ce qui se joue derrière le décor, derrière la pièce de théâtre affichée, derrière le panneau en 4x3 devant nous. Et en fait, à quel point on peut être, vous savez, complètement sorti de nous par ce panneau en 4x3 ou en 16 neuvième ou en je sais plus où on en est dans tout ça, dans toutes ces dimensions d'écran. Et observer à quel point on peut être, notre attention peut être happée, à quel point on peut être sorti de nous-mêmes par une information, par un truc qui interpelle, un truc qui choque. Parce que si ça choque pas, ça nous interpelle pas. Donc il faut que ça nous interpelle. Il faut que ça appuie sur un bouton qui nous renvoie à justement ces fameuses peurs archaïques qui sont reliées à l'instinct de survie. Donc il faut que ça appuie sur notre peur archaïque, c'est-à-dire sur notre peur de mourir. Tout étant relié à notre peur de mourir, c'est que de la dérivation en fait. C'est on va nous interpeller sur différents faits, situations, soi-disant catastrophiques, soi-disant préoccupantes. Et en fait, voilà, ça vient activer un mécanisme de survie. Et en fait, si on n'arrive pas à capter la vraie information derrière, la vraie, le vrai, j'arrive pas à trouver le mot. Le vrai but derrière tout ça, si on n'arrive pas à percevoir, et je dis bien percevoir, la vraie information derrière ce qui est affiché, derrière ce qui est mis, qui est colorisé devant nous, colorisé, teinté de plein de trucs, soit des paillettes, soit des actionnages de peur, soit des... Si on ne sait pas lire entre les lignes, si on ne sait pas voir derrière ce qui est colorisé, on va plonger le nez, le premier, collé sur l'écran, collé sur le papier, collé sur le panneau, et on ne va pas voir en fait ce qu'il y a juste derrière. Et en fait, tout ce qu'il y a autour même. C'est... on le sait, j'ai l'impression de tellement de dire des choses qui sont tellement évidentes, mais on le sait qu'en fait, notre vie, c'est pas un petit écran, c'est pas un petit cadre, c'est pas quelques lignes, c'est pas les idées des autres en fait. Notre vie, notre révélation, notre agencement personnel, notre espace, notre création, notre réalité, elle est faite de ces prises de conscience. Elle est faite que de nous, que de nos idées, que de ce que nous ressentons intérieurement être bon pour nous. Notre création, notre réalité, elle n'est faite uniquement
de ce qu'on ressent positif, de ce que l'on ressent juste pour nous et nos aimés. Notre réalité, notre vie de rêve, cette vie de rêve qu'on se souhaite, elle est faite de toute la conscience qu'on y a mis. Elle est faite de toutes ces prises de conscience, de toute cette ouverture qu'on a fait, qu'on a conscientisé. Notre vie de rêve, elle est faite de de toutes ces peurs qui n'existent plus en fait, de tous ces points d'interrogation qui se sont dissous parce que petit à petit, on a expérimenté des situations qui étaient censées être déstabilisantes, qui étaient censées être paniquantes, enfin du point de vue où on nous l'avait inculqué, où on nous avait appris, où on avait formaté. Et en fait, on se retrouve dans ces situations où en fait tout va bien, tout va très bien. Et en plus même, on a de l'aide. Et en plus même, des gens vraiment bienveillants captent dans quel climat on est, dans quel espace on est, dans quel espace émotionnel on se trouve, et des gens bienveillants réellement viennent et demandent si ils peuvent nous aider et nous aident à comprendre notre situation et trouvent des solutions avec nous. Et, et en fait, c'est ça la vraie vie. La vraie vie, c'est ça. C'est cette rencontre interhumaine. C'est cette rencontre, en fait, de la vie à la vie, euh, de moi à moi, de moi aux autres, de moi, de moi à cet infini de moi et tout autour de moi. C'est juste ne plus avoir peur de rencontrer l'immensité de la vie, l'immensité des possibilités qui sont là autour de nous. Et effectivement, je ressens subtilement qu'il y a une certaine déstabilisation, je ne vais pas dire angoisse, il faudrait un autre mot pour ça. Mais il y a une certaine appréhension de ressentir l'immensité tout autour de moi, la multitude de possibilités tout autour de moi. En fait, c'est... je pourrais avoir... Enfin, quel que soit le choix que je vais faire, et puis après un autre, et puis j'ai plus de 1000 possibilités, 1000, mais c'est n'importe quoi. J'ai tellement de possibilités, j'ai tellement de possibilités d'action, de champs d'action. J'ai tellement autour de moi de gens qui peuvent m'aider, rien qu'en demandant. Tout est possible autour de moi, absolument tout. Et finalement, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je choisis en fait de vivre? Et je nous invite vraiment à récupérer cette info et, à se poser vraiment la question. Qu'est-ce que je veux vraiment? Au-delà du super job, des 3 vœux qu'on pourrait nous faire si on nous tendait là une petite lanterne. Quelle est
vraiment la vie que je me souhaite, ma vie de rêve. Ce pourquoi, voilà, ce pourquoi je suis fait, ce qui me parle comme ça là, mon trip, mon truc que quand j'y pense, je me dis ah ouais, ce serait trop bien. Vous savez, l'idée là dans laquelle on se coucoune, là on dégouline de bonheur, de détente et d'apaisement en disant ah ouais, non mais ça là, ah mais je m'y verrais trop quoi. Eh ben super. Eh ben du coup, si tu t'y vois trop, hein, garde l'image et actionne. Actionne vers ça. Euh, ne, ne commence pas à réfléchir à oui, mais alors je vais devoir gérer ça. Oui, mais comment je vais faire là? Oui, mais non, 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 non. Pour l'instant, c'est pas ça. C'est conserver en fait l'image que tu as, ce sentiment génial là de détente et d'apaisement que tu as en pensant à ta vie de rêve. Et ressens-la, agence-la. C'est-à-dire comme si tu y étais déjà et vois que tu y es et comment tu agences. Comment tu agences ce lieu, cet endroit, cet espace. Comment tu t'y ressens. Euh, bon, ben, logiquement, plus en joie, plus détendu, plus apaisé, plus heureux, plus ensoleillé, plus mieux, quoi. Et en fait, ne focalise que sur ça. Et, et si tu t'y sens bien, au bout d'un moment, à force d'y penser, à force de maintenir l'idée comme ça, de t'y voir, de t'y projeter, d'agencer le truc, de réfléchir peut-être même comment tu aménagerais, etc. Fais-en le tour. Regarde si réellement c'est ce que tu veux. Parce qu'il se peut qu'en en faisant le tour et en te projetant dans cette situation, finalement, tu ressentes quelque chose de pas forcément ouvert. Et que peut-être il y a un truc qui commence à se contracter, que non, t'es peut-être pas sûr finalement que c'est ça. Et en fait, ça serait super juste et c'est le chemin, il n'y a pas de souci parce que des fois, on pense avoir des projets, on pense avoir un programme, on s'est fait un programme en disant ah non mais là oui en fait ce serait trop bien de faire ça, 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 ça. Et puis en fait, une fois qu'on y est, on s'aperçoit en fait que en fait ça nous remplit pas. Donc en fait, avant de tout mettre en place et découvrir que ça ne nous remplit pas dans la matière, peut-être commencer par s'y projeter et ressentir au fur et à mesure si ça continue de nous parler, voir, voilà, visiter le truc. Vous savez, la visite virtuelle, mais juste avec vous-même dans cet espace-là. Et si vous voyez en fait que ça vous parle bien et que ça génère, ça active quelque chose en vous, il y a quelque chose qui, comme un soleil qui commence à tourner. Il y a quelque chose, il y a un générateur là, il y a un truc qui dit oui, oui, non, mais oui, oui, oui. Euh, alors, décidez. Alors, une fois que vous avez ressenti que ouais, c'est bon, ça vous remplit, ça vous active d'un truc, qu'il y a un élan qui commence à, à se faire ressentir, alors ok, choisissez. Prenez la décision. Déjà, actez le choix en vous. Vous actez le choix à l'intérieur de vous. Oui, c'est décidé, je veux aller là. Et à ce moment-là, une fois que c'est bien décidé, bien validé, pas nécessairement, c'est pas nécessaire d'en parler autour de vous. Je vous conseille dans un premier temps de vraiment le coucouner à l'intérieur de vous, de le faire grandir à l'intérieur de vous, de le faire mûrir sans forcément en parler, de vraiment le conserver comme un précieux, comme je vous dis, un soleil qui grandit, qui grandit, qui grandit. Inutile de se faire altérer l'énergie par qui que ce soit qui pourrait nous projeter des trucs, des machins dessus. On garde le truc, on vérifie nous-mêmes l'élan en nous-mêmes. Et une fois que c'est validé en nous, alors go. Ça va se mettre en place. Ça va se... Et choisissez, commencez à choisir
vos meilleures options pour que ça se mette en place. La meilleure option pour que ça se mette en place, ce serait de commencer par là, ensuite par là. Voyez en fait la succession de dominos vers ce projet et qui va finalement se dessiner étape par étape, sûrement. Enfin, je ne connais pas la configuration spécifique à votre vie à vous, mais voyez comment ça va progressivement et choisissez les options. Choisissez comment ça va se passer. Ne, c'est vous l'acteur, l'actrice le générateur, la génératrice de votre propre espace, de votre réalité. C'est vous. Donc en fait, il y a juste qu'à ressentir déjà si c'est juste pour nous et ensuite si c'est validé, ok, à choisir les différentes étapes euh, par lesquelles on va passer pour que nous, ça nous arrange. Donc dans ma configuration, là, comme c'est positionné dans ma vie, en fait, le premier truc franchement qui serait top, c'est que ça se passe comme ça et que j'arrive finalement à faire ce truc. Au moins, ça me permet de passer sur le deuxième, qui me permet de passer sur le troisième, et ainsi de suite. Voyez toutes les étapes qui vous seront nécessaires, et ensuite, choisissez cette étape-là. Je veux qu'elle se configure comme ça, comme ça, comme ça. Je choisis en fait que ça se passe comme ça, parce que dans l'idéal, c'est ça. Et inutile de commencer à vous inventer toutes les petites voix derrière qui pourraient dire oui mais alors ça pourrait peut-être se passer comme ça, oui mais ici ça se passe comme ça, et si non non, vous laissez tomber toutes les petites voix, en fait elles n'existent plus. C'est vous qui créez votre abondance, c'est vous qui créez votre vie, c'est vous qui choisissez, qui décidez, c'est tout, c'est comme ça, c'est aussi simple que ça. Et forcément pour agir à soi, pour agir de cette façon-là, il faut revenir à soi, bien évidemment. C'est quand on est dans notre socle, quand on est aligné, quand on s'est récupéré dans notre énergie, quand on n'a plus de morceaux de nous où que ce soit, qu'on est complètement en nous. Là, il ne s'agit plus d'aller demander à qui que ce soit aux alentours, oui, qu'est-ce que tu penses de si je faisais ceci ou cela, qu'est-ce que... On ne demande plus l'avis de personne. On arrête de se disperser. On reste à l'intérieur de nous et on ressent à l'intérieur de nous, on se demande notre propre avis et on se demande à l'intérieur de nous qu'est-ce qui nous apparaît comme la meilleure option. C'est de nous à nous, qu'avec nous-mêmes, de ressentir avec nous-mêmes. Bien évidemment, on peut rencontrer des personnes, quand on en discute avec elles, qui vont nous aider peut-être à ressentir peut-être la sensibilité qui reste dans un coin, l'indécision qui reste dans un coin, le petit remords dans un coin, la petite culpabilité, la petite incertitude, et qui va pouvoir nous aider à aller balayer peut-être encore, mettre la lumière sur ce qui nous accrochait peut-être encore, pour vraiment nous consolider définitivement, assurément et définitivement, en ce socle que nous sommes. Et vraiment, c'est comme si je voyais l'image de quand on est plugué à notre socle, ça crée en fait notre réalité idéale. C'est nous qui choisissons. J'ai vraiment cette image qui revient tout le temps. Vous savez, dans ces films fantastiques, des fois on nous pose un socle, une boîte par terre, et d'un coup il y a un hologramme qui sort et on se retrouve comme au cinéma avec le personnage qui nous parle. Et ben là j'ai vraiment ça. J'ai vraiment en fait ce socle, et quand on est plugué dessus, on s'allume en fait et on crée tout ce qu'on veut. C'est automatique. C'est magique. Je ne peux pas vous le dire autrement. C'est absolument magique. Après, bon, il y a la conceptualisation mentale de ce que je vous explique, etc. Et puis petit à petit, ça descend dans le corps, dans les cellules, et puis voilà,
dans tout notre être. Et du coup, il y a la conscience du corps qui s'active, qui se fait. Et c'est de là, clac, ça nous met sur le socle direct. Je verrai, j'essaierai de vous donner peut-être, de voir ce qui m'arrive comme information par rapport à ça, pour euh, détailler un peu le processus, si je peux. Mais voilà, en tout cas, moi, mon action, elle, elle est juste de vous transmettre ces informations-là pour que, en conscience, vous puissiez, voilà, métaboliser ces données. C'est vraiment en conscience, en conscience, en conscience. Tout part de nos prises de conscience. C'est notre espace de conscience et notre activation. Bon, je ne vais pas repartir sur un. euh, on va, je vais en rester là. J'avais vraiment envie de me poser avec vous, de voir finalement ce qu'il allait ressortir de cette info partagée par mon ami. Parce qu'il est vraiment important pour moi dans ma structure de partager, vraiment de vous partager un maximum de clés euh, de compréhension, de libération, d'autonomie et, et de, de nous offrir le plus concrètement possible la possibilité de, euh, de dissoudre le, le, le petit truc là, le petit plug qu'on nous a mis et qu'on s'est passé de génération en génération, hein, parce que nos parents, croyant bien faire, etc., ça s'est transmis, et puis ça s'est bien imprimé sur nos chaises, hein, depuis tout petit, là, derrière le bureau, à écouter l'autorité en place à laquelle on devait obéir. En fait, c'est de revenir à vraiment à cet endroit, mais d'une subtilité, c'est rien, c'est une tête d'épingle quand on y pense. Mais c'est comme si en fait cette tête d'épingle, elle parasitait toute notre vie. Ça tient juste à une prise de conscience. Juste à une prise de conscience consciente. Et quand je dis une prise de conscience consciente, c'est vraiment récupéré par tout le corps, par tous nos corps. C'est intégré en fait, intégré à toute cette substance qu'on est. Je vous souhaite de magnifiques conscientisations, libération, et je reviens très vite avec, j'espère, une aussi belle configuration. Malheureusement, j'ai la qualité d'image qui est pas terrible, je pense, donc je sais pas si vous allez avoir une bonne restitution.
Vous êtes absolument votre propre abondance. Dans tous les choix que vous faites, dans le choix que vous faites de rester plugué à tel type d'information ou à tel autre, en fait. Vous avez le choix de rester connecté à la prise, emprisé à cette prise, où on vous envoie un mauvais jus, un jus hypnotique, un jus à la fois emprisant et déstabilisant. C'est très subtil parce que à la fois c'est déstabilisant, mais à la fois c'est comme si ça nous sécurisait. C'était sécurisant de rester dans cette emprise parce que quelque part on n'a connu que ça, peut-être aussi depuis toujours. Et là, en fait, c'est juste de dépluguer et de revenir à toute l'abondance, en fait. C'est juste une prise, c'est juste une connectique à dépluguer, quoi. Dépluguons-nous de ce noir, de cette obscurité, de cette glu, de ce... Et amenons-nous à tout ça, quoi. À tout cet espace illimité. Où nous sommes invités réellement à créer notre paradis, notre vie de rêve, notre réalité comme on veut la vivre et la voir se dérouler. À très vite. Ne me laissant plus berner ni morceler par cette interférence extérieure qui veut me contraindre au maintien de son existence malsaine, je me réaligne, me réaxe, en toute ma puissante valeur créative, et redéfinis ce qui est profondément bon pour moi et pour mon fonctionnement optimal. Me reliant enfin à tout ce qui me fait du bien, me procure de la joie, de la détente et de la vitalité, je revis.